David, voilà, question 13 maintenant, donc ce sont des DM sur le budget principal et annexe. Je vais essayer d'aller vite, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à voir quand même dans ces décisions modificatives. On va commencer par le budget général. Donc, on vous propose une décision modificative pour l'acquisition de dalles plombées et chariots à l'usage des salles de sport communautaires. C'est pour préserver nos sols des salles de sport. 12 000 € pour le projet d'EPN bénéficiant d'une subvention de manche numérique dans le cadre de l'appel à projet 2018 pour 9 895 €. Créance autre établissement public, c'est 499 000 qu'on va retrouver tout à l'heure. C'est un versement d'une avance remboursable au budget annexe complexe CK dans l'attente de recevoir les subventions. On va le revoir tout d'abord au budget annexe. Type de participation 69 000 €, c'est un complément conformément à la délibération du 6 septembre 2018 pour le rachat des parts privées dans la SEM Synergie tenant compte également des droits d'enregistrement. 105 600 €, c'est l'étude préopérationnelle pour la requalification du site industriel de Romani, ce qui porte à un total de section d'investissement pour 701 600 €. En opération pour compte de tiers, on a 54 000 € qu'on a juste en dessous, c'est des subventions rivières qu'on transfère au 13-11, juste en dessous, 54 000 € réimputation d'imputation. Et ensuite, vous avez un ensemble, là en fait, ce sont des subventions amortissables. Elle permet d'affecter aux articles comptables des subventions qui doivent faire l'objet d'un amortissement. Et d'ouvrir les crédits supplémentaires en recettes d'investissement, ce que je vous ai lu juste avant, pour 754 659 €. Et dans ces subventions, on retrouve des entretiens rivière bocage pour 591 641 €. Les travaux d'office de tourisme pour 95 176 €, l'étude opérationnelle pour Romani pour 70 400 €, la réalisation du tiers-lieu pour 50 000 €. Ne sont pas pris à ce stade les subventions qui seront accordées à l'AGLO dans le cadre du contrat de territoire. On diminue notre besoin d'emprunt de 133 354 € pour équilibrer tout ça à 701 600 € sur le budget général. Est-ce que ça vous apporte des questions? A priori, non. J'enchaîne du coup sur le budget atelier relais. Donc en fait, vous l'avez dans la suite ou pas? D'accord. Donc, juste pour repréciser, ce bâtiment avait été cédé pour le capital restant dû des emprunts. Donc c'était une opération blanche pour la collectivité. En procédant ainsi, cela permet d'éviter de rembourser par anticipation l'emprunt. En fait, l'idée c'est de basculer cet emprunt-là sur le budget général, ce qui nous évite de rembourser par anticipation cet emprunt, ce qui impliquerait des paiements d'indemnité de remboursement anticipé, de donner une meilleure lecture au budget annexe qui supporte actuellement les charges d'indemnité d'emprunt sans loyer permettant de les financer, et de satisfaire aux besoins de financement du budget principal. Il s'agit d'un emprunt réparti sur deux budgets, une partie sur le budget général, une partie sur l'atelier relais, qui avait été contracté auprès de la banque Dexia. Donc l'année d'origine était de 2006, il a été refinancé en 2014 pour 20 ans jusqu'en 2034 avec un taux à 3,97. Le capital restant dû aujourd'hui au 1er décembre 2018 était à 785 000 €. Et donc du coup on continuera à supporter les charges financières là-dessus, mais bon, on l'enlève du budget annexe, parce que de toute façon il n'y a plus de loyer en face et ça ne correspond pas, suite à la cession, ça ne correspond pas à l'équilibre de ce budget-là. Je ne sais pas si j'ai été clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à poser à David? Oui, je ne vois pas de main se lever. Ah si, Alexis. C'est à d'office. C'est un prêt toxique ou quoi ça? Non, non, pas du tout. Non, parce que... Alors, on a fait l'analyse de la dette. 98% de la dette de la communauté d'agglomération est en A. Et on doit avoir 3 emprunts, je crois, dans le B. Il n'y a pas de risque, on n'a pas de souci d'emprunt toxique sur les 298 emprunts qu'on a. C'est une bonne nouvelle. Y a-t-il d'autres questions? Une décision modificative, alors c'est assez rapide aussi, c'est une recette qu'on n'avait pas prévue sur une vente de produits finis, donc c'est les factures énergie solaire sur l'atelier relais de Sourdeval. En contrepartie, on augmente un peu le 661,88 d'hiver pour ajustement. Voilà. C'est des ventes qu'on n'avait pas forcément prévues et on rééquilibre. Ensuite, sur le budget assainissement non collectif, on a moins 55 000 € sur autres charges diverses de gestion courante. C'est des crédits non utilisés
réservés initialement pour le reversement des subventions à l'agence de l'eau aux particuliers, qui sont dorénavant comptabilisés pour compte de tiers. Donc on annule le mandat annulé sur l'exercice antérieur de 55 000 € pour passer l'opération à zéro. Pas de questions, de remarques. Alors, l'assainissement collectif, là, cette fois-ci. Donc plusieurs choses sur l'assainissement collectif, de budget un peu fragile quand même, je le répète assez souvent, mais c'est la réalité. Donc on réadapte les dépenses de fonctionnement, contrat de prestation de services pour 243 000 €, ajustement nécessaire suite à des dépenses de 2017 payées en 2018, 2 000 € de régularisation d'imputation par rapport à la redevance pour logiciel, titre annulé sur l'exercice antérieur, annulation facture de 2015 pour 15 000 €, participation à l'assainissement collectif 140 000 €. Donc là, c'est un gros rattrapage qui a été fait des participations à l'assainissement collectif sur plusieurs années. Donc on a été rechercher 140 000 € quand même cette année. Prime d'épuration 120 000 €, somme non inscrite au budget primitif par prudence, décalage récurrent, des versements des primes d'épuration par l'agence de l'eau. Donc voilà ces décisions modificatives en fonctionnement qui s'équilibrera à 260 000 €. Concernant l'investissement, on diminuerait de 232 000 € pour réaffecter, donc les immobilisations en cours, pour réaffecter sur l'opération pour compte de tiers, diagnostic du système d'assainissement eau usée ou pluviale et étude de diagnostic du Val-Saint-Père pour 32 000 et 200 000. On diminuerait de 185 600 € les subventions d'agence de l'eau, régularisation d'imputation comptable, subvention eau potable. Non, c'est pas d'eau potable ça. Eau pluviale. Moins 46 400 €, on diminue l'emprunt et on réaffecte donc des recettes d'investissement pour les opérations de compte de tiers qu'on a vu tout à l'heure pour 32 000 et 200 000 €. Ok. Des questions, des remarques sur ces modifications budgétaires? Non. Il m'en reste encore deux. 3. Ah oui, complexe équin. Concernant le complexe équin, c'est l'avance remboursable que je vous ai parlé tout à l'heure sur le budget principal, donc on le retrouve ici, et dans l'attente des subventions pour la 6e piste. Donc je ne vous redis pas les chiffres, c'est le même que tout à l'heure. Pas de questions? Merci. Sur la zone de... Pardon. Vas-y, ouais, sur la zone d'activité, donc il était prévu la cession de parcelles pour un montant de 224 000 € budget primitif 2018. En fait, généralement, on a fait ce qui est réellement en cours ou notifié. Il s'avère que sur l'ensemble des cessions qu'on a eues au cours de l'année, on a un total de cessions de parcelles 2018 pour 554 821,50 €. Des produits divers à redevances à faire, notamment non prévus, qui ont été perçus pour un montant de 5 870 €. Donc on vous propose de réadapter un petit peu tout ça. Alors en proposition, on aurait 336 692 €, c'est juste pour l'ajustement, parce qu'on a un excédent du coup de recettes. Variation de stock de terrain aménagé, donc ça c'est des opérations, quand on vend, on a des variations de stock à réaffecter. Et sur la partie recettes, donc on a 30 822 € les cessions de parcelles qui étaient non prévues au budget, 4 620 € de redevances à faire, 1 250 € de remboursement d'assurance suite à un choc sur candélabre, et la variation de stock qu'on retrouvait tout à l'heure en dépenses de fonctionnement pour 336 692 €, ce qui nous donnera un équilibre à 673 384 € sur la partie fonctionnement. Vous avez la variation des stocks sur la partie investissement juste derrière, et qui s'équilibre à 336 692 €. Parfait. On a fait le tour. Je pense. Bien, y a-t-il des questions ou des remarques sur ces décisions modificatives qui sont très formelles, mais qui appellent une délibération et puis un vote, comme toujours? Personne ne souhaite prendre la parole, donc nous pouvons passer au vote. Au vote de la question numéro 13. Vous pouvez voter. « 125 votes reçus, 121 favorables, 2 défavorables et 2 abstentions. » Donc il nous reste une question.